Érénia. Lecture des scènes 4, 5, 6 et 7 de l'acte 1. On retrouve, au début de la scène 4, Galien et Cassius qui arrivent dans la maison d'Érénia et qui espèrent loger chez elle pour la nuit. Mais Érénia est farouchement opposée à l'empereur Galien, qu'elle considère être responsable des persécutions contre les chrétiens, bien qu'elle se trompe. Nous reprenons donc à ce moment-là. Galien et Cassius entrent, suivis de soldats. Ils entourent la maison. Un soldat porte la pourpre impériale et Galien a la tête couverte. Et c'est Galien qui commence. Pose-t-on là quelques gardes? Parlons bas, cher Cassius. 2 femmes nous regardent. L'une d'elles peut-être est la belle Érénia. Non, aucune des 2. Eh bien, parle, mais bas. Je suis impatient de voir cette princesse, tel un Mars vainqueur espérant sa déesse. Dis-moi ce que tu vis, ce que tu entendis. Cette Érénia est-elle aussi belle qu'on dit? Est-elle la fierté, la douceur faite femme? On m'a dit, c'est l'amour qui de cet être émane. Son regard est-il bien le plus troublant qui soit? Une telle beauté, cela s'est vu 100 fois. Malgré mes jeunes ans, j'ai eu des aventures. Mes maîtresses étaient de belles créatures. Elle est commune en fait. Cassius, tu mens très mal. Je te connais trop bien. Parle donc, animal. Je ne puis affirmer que cette femme est laide. Pour guérir du mensonge, il est bien des remèdes. Galien relève ses manches. Tes yeux sont scintillants. Tu as vu la beauté. Ce dessein, monseigneur, il vous faut le quitter. Tant de guerres encore sont à mener. De grâce, songez à votre rang, songez à votre place. Il n'est pas temps d'aimer. Qui te parle d'aimer? N'ai-je pas droit, un soir, d'observer la beauté? Ces derniers jours, j'ai vu tant d'horreurs, de carnage. Les gauses étaient bien laids. Je veux un beau visage, je veux me reposer. Mon esprit tourmenté a besoin d'un regard pour me réconforter, d'un regard et d'un corps. Ma brûlante jeunesse a faim de volupté et a soif de tendresse. Et puis quoi, mon ami, est-ce toi l'empereur? Es-tu comme mon père? Et n'as-tu pas de cœur? À force de combat, mon corps semble de pierre. Il lui faut une femme. Ô Vénus, je veux plaire. Seigneur, tu m'aimes, je le sais, grand merci, mais dis-moi en tout point ce que ton regard vit. Vénus, Seigneur, Vénus, la déesse elle-même. Aussitôt qu'on la voit, assurément, on l'aime. Eh bien, Cassius, eh bien, oublies-tu Acélia, ton épouse? Oh que non. Moi, je ne l'oublie pas. Je t'entends. Moi non plus, je n'oublie pas ma femme, bien que le temps, pour elle, ait amoindri ma flamme. Oh, pardon, monseigneur, ta franchise me plaît, allons, tu le sais bien. Ainsi donc, tu disais qu'Érénia vaut Vénus. Mais, vas-tu parler? De cette beauté-là, vous n'êtes pas aimé. Elle éprouve pour vous une invincible haine, et à la conquérir, vous auriez trop de peine. Elle vous nomme, hélas, le bourreau des chrétiens. Vous êtes un tyran à ses yeux, et enfin, monseigneur, sachez bien
puisqu'il faut tout vous dire, que cette femme-là, qu'on aime et qu'on désire, pleine d'une fierté qui la rend belle à voir, ne veut en aucun cas ici vous recevoir. Elle refuse. Eh bien, quelle femme admirable! Avoir un cœur si fier sous des traits adorables, c'est là la perfection. Je veux m'entretenir avec cette princesse et puis lui soutenir qu'elle me juge mal. Oui, je veux la connaître, lui prouver que Rome n'a pas un mauvais maître, que depuis Marc Aurèle il n'en fut de meilleur, que j'ai de la vertu, que j'ai de la valeur, et que je puis changer la face d'un empire qui, je le reconnais, est capable du pire bien plus que du meilleur. Or, c'est notre destin de conserver intact ce grand pays romain. Nous qui régnons sur lui, nous devons le défendre et donc verser du sang. Ne pas voir Rome en cendres, c'est le but de ma vie. Elle doit l'accepter. Qu'ai-je fait pour ne pas être ainsi respecté? Suis-je un autre Néron? Pourquoi vous servirais-je si vous l'étiez? C'est vrai. Ah, triste sortilège! Elle vous comprendrait, Seigneur, si seulement elle vous accueillait, j'en suis sûr. Cependant, il n'y faut pas songer. Comment est-ce possible? N'y pas songer, dis-tu? Supplice trop pénible. Je voudrais tant la voir, lui montrer mon visage, lui prouver que je sais gouverner comme un sage. Et puis après, l'aimer comme un jeune héros, soudain aiguillonné par la flèche d'Éros. Autant que fier amant, je suis fin politique. À cette vérité, il n'est pas de réplique. Entre Albéric qui s'avance respectueusement. Albéric. Mes seigneurs, dites-moi, où est votre empereur? Vous l'avez devant vous. Vous êtes ce vainqueur? Non, je suis son page. Désignant Cassius. Voici le noble Auguste. Observez ce beau front, ce regard et ce buste. Nul n'est plus empereur que mon noble seigneur. Mais mon maître a grand froid. Aura-t-il le bonheur d'être reçu ce soir par la belle princesse? Il l'aura. De bon cœur, ma gentille maîtresse vous invite à loger en son humble villa. Je me nomme Strapon, le page d'Hérénia. Je m'en vais vous conduire à l'instant dans vos chambres. Vous pourrez prendre un bain pour délasser vos membres. Vous pourrez, mon seigneur, prendre quelque repos après ces durs combats menés contre l'Égo. Soldats, retirez-vous. Chez une telle hôtesse, nous serons plus en paix qu'en une forteresse. Votre pourpre, mon prince, il fait si froid ce soir. Un soldat apporte la pourpre que Galien dépose sur les épaules de Cassius. Surprise des soldats, mais Galien a un signe d'intelligence avec eux. Nous vous suivons, l'ami. Galien parle bas à Cassius. Veux-tu me décevoir ou bien servir ton prince? Alors joue donc mon rôle. Nous ne restons qu'un soir. Ce pourrait être drôle. Seigneur, nomme-moi page, et tiens-toi donc plus droit. Songe que pour un jour, tu seras plus qu'un roi. Allons, souris un peu. L'idée est amusante, n'est-il pas? Sûrement, situation plaisante. Elle aura accepté de m'héberger ce soir, redoutant de ma part quelques gestes très noirs. Heureux stratagème. Cassius, mon brave page, ce soir tu es mon prince, et je te rends hommage.
Albéric sort. Érénia n'aura pas envers moi de mépris, puisque je suis Cassius. Cassius, avant de sortir, et moi, me voilà pris. Ils sortent, obscurité. Scène 5. Géminia et Émilie observent. Érénia entre à ce moment-là. Géminia. La voilà. Érénia. Recevoir un être que j'abhorre, il faut donc s'y résoudre. Et ce geste t'honore. Tu vas servir l'honneur, tu vas servir le droit. Songe à cela, ma sœur. En l'avenir, j'ai foi. Songe enfin qu'Albéric, homme d'intelligence, au nom des opprimés, prépare une vengeance et que César demain en connaîtra le prix. Érénia, très énervée. Il mériterait bien la souffrance et les cris d'être plus que César, transpercé par des lames, lui qui n'écoute pas les hommes qui le blâment. Il mériterait bien le cachot où l'on meurt, infect, humide et noir, plein de rats et d'horreurs. Il mériterait bien, lui qui souille les braves, d'être plus malheureux que le plus triste esclave. Il mériterait bien le fouet de ce soldat qui sur la galère fait saigner les forçats. Il mériterait bien que ces farouches aigles, prenant vie, aillent tous le tuer dans les règles. Il mériterait bien l'écrou des noirs lions qui, dans l'arène immense où s'égaia Néron, dévorent les chrétiens, tous ces boucs émissaires. Il mériterait bien de mordre la poussière sur un champ de bataille en tombant de son char. Oui, il mériterait d'un Brutus le poignard salutaire au peuple de l'Empire. Et ce châtiment-là ne pourrait pas suffire à punir ce cruel. Et ma sœur, calme-toi, dans un instant ici, on entendra sa voix. Il foulera le sol de ma maison, ce diable, ce bourreau. Quant à moi, je devrais être aimable et jouer à l'hôtesse. Ô moi qui t'en, c'est lui. Chasse de ton regard ton déplaisir, ou fuis, tout est perdu, ma sœur. Caractère sauvage, vois-tu, si à l'instant tu gardes ce visage. Tu peux nous perdre tous, car ton œil parle trop. Force-toi donc un peu. Eh bien, puisqu'il le faut, et puisque le destin me force à voir cet être qui nous prend pour ses chiens et se prend pour le maître, jouons la comédie. Elle me déplaît fort, puisque ce prince puisse ce prince avoir le plus sombre des sorts. Je prie avec fureur pour que ce loup périsse, comme périt César. Que cela s'accomplisse. Il m'en coûte, Émilie, et je sens mon honneur se révolter en moi et verser 1000 pleurs. Remets-toi prestement, ma sœur, je t'en conjure. Dissimuler n'est pas, hélas, dans ma nature. Pleurons donc au-dedans, sourions au-dehors, disons-lui bienvenue en songeant à sa mort. Parons-nous, s'il se peut, du plus noble sourire, sans cesser un instant de haïr, de maudire. Cassius et Galien entrent. Le voici, ce César. Lui, je le voyais plus. Ne vois-tu pas sur lui la pourpre? Oh, j'ai bien vu. Elle est rouge du sang des chrétiens et des autres, de tant d'êtres humains et du sang des apôtres. Je vois aussi son front couronné de lauriers, mais son regard n'est pas celui d'un épervier, pas plus celui d'un aigle, il n'a rien d'un Hercule. C'est donc ce garçonnet qui massacre et qui brûle. Il est jeune, dis-moi, on dirait un berger. Voilà donc ce tyran que je vais héberger.
Il semble bon, pourtant. Mais qui est donc cet homme qui suit respectueux le souverain de Rome? C'est Hector revenu du royaume des morts pour sourire. À présent, je ne fais plus d'efforts. Son habit ne sied pas à son noble visage. Par les dieux, qu'il est beau. Scène 6. Alors, comme vous venez de le voir, Irénia vient d'avoir le coup de foudre avec Galien, mais elle croit que Galien est le page de l'empereur, puisqu'ils ont interverti leurs identités. Donc, acte 1, scène 6. Cassius qui s'efforce à jouer le maître. Arrêtons-nous, mon page, nos hôtesses sont là. Il nous faut nous hâter de les remercier pour l'hospitalité. Comme Paris, debout devant les trois déesses, je me tiens devant vous et bafouille. Ah, faiblesse! Laquelle de vous trois se prénomme Irénia? Irénia à elle-même. Son page? Galien. Sans conteste, Auguste, la voilà. Cassius, après que Galien lui ait lancé un regard insistant pour qu'il parle, et en hésitant de temps en temps. Fort bien, je suis ravi et vous salue, Altesse. Nul n'est plus digne d'être nommé princesse, et je lis dans vos yeux la noblesse d'un sang qu'eût adoré Paris, si bien qu'en vous voyant, il eût vite oublié Hélène aux yeux de biche. Troie, en vous possédant, eût été la plus riche, et avec vous jamais n'aurait vu le malheur. Cela, je vous le dis, du plus profond du cœur. César est bien heureux, et il vous dit sans voile qu'il aurait dû, sans vous, dormir sous les étoiles. Merci, ma noble hôtesse, oh, 1000 fois merci. Votre hospitalité est un présent sans prix. Comme Ulysse, épuisé après son long voyage, je me sentais fourbu. Je n'ai plus de courage. Il me semble ce soir être l'hôte des dieux et que Vénus m'accueille, étoile de ces lieux. Un regard de Galien lui impose le silence. Irénia, qui se force elle aussi pour dissimuler sa haine, regard inquiet d'Émilie lancé sur Irénia. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur, je vous l'assure. Recevoir le maître de tant de créatures, le successeur de tant et tant d'hommes puissants, celui qui peut verser l'abondance ou le sang, l'empereur des Romains, Dieu vivant sur la terre, lui qui pour ses sujets est plus tendre qu'un père, c'est le plus grand honneur qu'on m'ait fait de ma vie. Soyez le bienvenu. Dites-moi, je vous prie, puis-je me retirer? La fatigue, bien sûr. Vous dormirez en paix, mon Seigneur, en ces murs. Géminia, conduis donc l'empereur et son page. Comme un vieillard ployant sous le fardeau de l'âge, je vacille. Merci, belle dame, merci. Voici Cassius, mon page, il restera ici. Je n'ai besoin de rien hormis de faire un somme. Je suis un mort vivant, ou du moins c'est tout comme. Je serai plus courtois, hôtesse, à mon réveil, cela je le promets. Il me faut du sommeil. Moi qui aime à parler de tout en philosophe, je me sens l'esprit vide, hélas. Ah, catastrophe! J'ai chevauché longtemps et je suis plus fourbu que mon cheval. Seigneur, avez-vous entendu la froideur de sa voix, alors que ses paroles semblaient faire de vous une vivante idole? De toi, Cassius, de toi. Cassius, toujours à Galien, ah Seigneur, Galien à Cassius, va dormir, et me laisse avec elle. Il me faut découvrir sous le masque superbe
un noble caractère, sous l'aimable sourire, une femme altière, sous la beauté, une âme, et j'ai mon plan, vois-tu. J'ai distingué déjà l'éclat de sa vertu dans son noble regard. Cassius s'éloigne, précédé de Géminia. Érénia. Que peut dire ce page à son maître et pourquoi voit-on sur son visage cet air d'autorité que le prince n'a pas? Observe ce César, Émilie, suis-le, va, je reste auprès du page. Cassius et Géminia sortent. Émilie inquiète. Et quoi? Qu'as-tu en tête? Il s'en va, suis-le donc. Émilie sort à son tour. Érénia et Galien sont chacun à un bout de la scène. Galien s'incline un instant, une main sur le cœur. Galien se parlant à lui-même, à l'autre bout de la scène. Quelque pensée secrète traverse son esprit. A-t-elle deviné? Ses lèvres, son regard, ils me sont destinés. Je sens mon cœur bondir au fond de ma poitrine. Mon épouse, oh pardon, pardon, ma Salonine, j'ai besoin d'un amour pour guérir mes tourments. L'Empire est bien malade, et son maître souvent s'épuise à le sauver. Or la tâche est si lourde, la gloire bien souvent à mes appels est sourde. Comme Sisyphe, il faut sans cesse travailler, et quand on croit finir, il faut recommencer. Des ennemis partout se dressent, les barbares. Dans ce front mes pensées, ils se les accaparent. Il faut toujours trembler, craindre, se méfier. Auguste, oh quel empire as-tu édifié? Tous mes rêves ont fui depuis que je gouverne, et je sens sous mes yeux s'approfondir les cernes. J'ai vaincu, mais demain, ils viendront plus nombreux. Mon père a bien raison. Il faut bien être deux pour conduire ce char énorme qu'est l'Empire, pour le bien préserver et pour le bien conduire, pour gouverner. D'ailleurs, c'est le seul bon décret qu'il ait su promulguer. Érénia à elle-même, à l'autre bout de la scène. Quel est donc ton secret, gentil page? Dis-moi. Une force inconnue conduit mes pas vers toi. Galien à lui-même, ô Dieu, sa seule vue à l'extrême me touche, à l'extrême m'émeut, à l'extrême réveille en moi comme un grand feu, à l'extrême me trouble, et je sens mon courage s'évanouir soudain. Lui qui, face à la rage des troupes adverses, ne me fit point défaut, le voici qui se terre. Érénia, à l'autre bout de la scène et à elle-même, il faut parler, il faut. Ai-je donc oublié d'un coup l'humain langage? Galien, à lui-même, quelle amoureuse aura cette femme dégage? Érénia, princesse, oublie ton rang, cet homme a dans les yeux un secret qui t'intrigue. Oh, si les belliqueux, les barbares brutaux ressemblaient à cet ange, je leur dirais, venez. Érénia, même jeu, toujours à elle-même, un sentiment étrange envahit ma pensée et mon cœur frissonnant. Est-ce cela l'amour? Vient-il si prestement, ce sentiment puissant? Oh oui, je le devine, il me frappe à l'instant. Sensation divine, tel l'éclair. Galien, de son côté, adorer. Oui, je veux adorer, oublier les soucis qui m'ont tant dévoré. Aimer, je veux l'aimer, que cette main de prince qui a versé le sang pour sauver nos provinces caresse ses cheveux, se fasse doux sans fin. Elle en a grand besoin, cette puissante main.
Il lui faut une main petite et délicate comme la sienne, avec un bracelet d'agate. Il lui faut des baisers, une vive douceur. Il lui faut la chaleur du plus noble des cœurs. Oui, il lui faut un cœur plus vaste que 100 mondes, un cœur si lumineux que sa clarté m'inonde. Ce cœur, ce sera toi, je le sais, je le veux. J'avais rêvé de toi et formé 1000 vœux pleins d'ardeur, de désir frénétique, 1000 vœux parfumés, 1000 vœux poétiques, pour te trouver enfin. Te voilà. Il s'approche d'Érenia. Érenia s'approchant un peu et à l'autre bout de la scène, le voilà. Oui, j'ai rêvé de lui et j'étais dans ses bras. Quel trouble tout à coup. Érenia, tu t'égares. Songe qu'il est romain et que tu es barbare. Songe que la raison t'interdit ce penchant. Désir, 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 je suis sourde à ton chant. Songe qu'il n'est qu'un page et que tu es princesse. Ils se rapprochent l'un de l'autre et se saluent après un moment d'hésitation. Scène 7. Érenia et Galien vont enfin se parler. Érenia reprenant une certaine contenance. Aimes-tu ton Seigneur d'une vive tendresse, gentil page, dis-moi, est-il digne d'amour? Le sers-tu avec fougue? Allons, dis, sans détour, parle-moi de Galien, parle-moi de ton maître. Madame, ce César, un jour je l'ai vu naître. J'avais le cœur ému comme un père, et bien plus. Moi qui avais 15 ans, ce prince, je l'ai vu tout frêle et tout tremblant ces premières heures. Si l'on m'eût dit, du monde il fera sa demeure, j'aurais certainement souri à ce propos. Or, madame, voyez, sur la terre et les eaux, il règne. On croirait bien que ce fait importune, page, n'es-tu donc pas heureux de sa fortune? J'étais esclave, il m'a fait libre, il fut très bon. Je l'ai rêvé si grand, j'ai voulu son renom, mais il s'égare. Que dis-tu? Rien, princesse. Je vais le retrouver. Non, il faut qu'on le laisse. Reste ici, je le veux, et parle-moi de lui. Que lui reproches-tu? Déjà, j'en ai trop dit. De grâce, votre Altesse, il faut de la franchise, Cassius. Combien de fois faut-il que je le dise? Serais-tu donc muet? Allons, vas-tu parler? Érenia veut savoir. Hélas, vous le savez, je n'ai rien à sceller, croyez-le bien, madame. Je puis donc révéler ce qu'éprouve mon âme. Je vous ai tout à l'heure entendu contre lui tenir ce long discours. Tu étais là? Eh oui, je voulais m'assurer. De quoi? Oh, quand j'y pense, j'ai honte. Mais vraiment, ça n'a pas d'importance. Page, manquerais-tu autant d'honnêteté? Je voulais m'assurer de la grande beauté dont on vous dit parer. Oh, je sens sur ma face la rougeur de la honte. Oh, pardon, je fais grâce. Je devais obéir. Et es-tu satisfait? Parle, je le permets. Plus que je n'espérais. Merci pour ce propos tout empli d'élégance. Or je veux à présent, et avec diligence, que tu dises pourquoi tu détestes César. Je n'ai point dit cela. Il eut bien des égards pour moi qui n'étaient rien,
et qui l'a rendu libre. Je l'aime tant, voyez, que ma voix soudain vibre. C'est un père pour moi, oui, je lui dois beaucoup. Or il laisse l'empire entre les mains des fous, entre les mains de ceux, fils de la duperie, qui n'ont point dans le cœur l'amour de la patrie. Mais de qui parles-tu ? De tous ces profiteurs qui se prennent souvent pour de vrais empereurs, les sénateurs d'abord, qui vivent dans l'aisance, mais qui veulent encore goûter à la puissance, mauvais chefs de troupes, hideux persécuteurs, des innocents chrétiens. Ils me font tous horreur. Mais n'est-ce pas Galien qui leur a ordonné ? Mais n'est-ce pas Galien qui leur a donné l'ordre, prétextant qu'ils étaient la cause des désordres, de les persécuter, plus que ne fit tantôt l'implacable Néron ? Ne va-t-il pas bientôt persécuter encore ? C'est son père, madame. Galien est plus humain, et je connais son âme. Il n'est pas de noirceur au fond de son esprit. La vie est pour ce prince une chose sans prix. Il est plein d'idéaux, or l'empire est si vaste. On le voit mis à mal par tant d'êtres néfastes, que Galien à lui seul ne peut pas tout régler. De l'emprise d'égaux nous voilà soulagés, mais il faudra bientôt recommencer l'ouvrage. Ils reviendront, hélas. Il faudra du courage à cet homme. Or, hélas, il n'est pas un titan. Il faudrait un titan pour l'Empire, pourtant. Pour faire son éloge, est-ce qu'il te soudoie ? Voilà que tu flattes et non que tu rudoies le nom de ton Seigneur. À t'écouter, vraiment, il est comme Titus, généreux et clément. N'a-t-il aucun défaut ? Il a tant de mérite, mais en beaucoup de points ce prince-là m'irrite. Il laisse sur le trône un père trop cruel qui envers les chrétiens est plus que criminel. Il devrait, je le crois, s'il avait du courage, renverser ce démon si brutal et sauvage. Il laisse le Sénat s'enrichir chaque jour, si bien qu'il est un aigle entouré de vautours. Un aigle au cœur trop tendre, à l'âme trop humaine. Il devrait les frapper, tous ces fils de la haine. Il devrait, je le sais, réformer son état, accorder ses faveurs, non à des scélérats, mais à des vertueux, à de nouveaux Scipions. Il ne veut pas qu'un jour on le nomme Néron, car rien n'est plus horrible à ses yeux que cet homme qui chantait et riait en voyant brûler Rome. Mais madame, songez, vous l'avez déjà fait. Il règne depuis peu, or déjà on le hait. Et pourtant, noble page, écoute-moi, ton maître